directeur de l'école Planta Santé. Il fait partie des centres de formation du tout début. Ah, il y a madame aussi. Salut madame, tu vas bien? J'ai été vilaine. Pour une fois, c'est pas moi qui parle. Vous avez vu? Donc, Christian et Elisabeth font partie du syndicat depuis le tout début, hein. On a avancé ensemble à l'époque, hein, comme vous le savez, on vous a prévenu il y a 1 an et demi qu'on avait déposé des titres RNCP au syndicat que nous n'avons pas eu, hein, mais Christian faisait partie des centres de formation du tout début à avoir œuvré avec le syndicat pour le dépôt de titres RNCP. Bon, maintenant, on ne sait pas qui dépose des titres en ce moment, mais c'est plus le syndicat, ça je peux vous le dire. Le France Compétences nous a dit qu'il ne fallait pas qu'on dépose de titre syndicat. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je connais bien Christian et Elisabeth, parce qu'on a bossé sur des gros dossiers à une période où on se voyait presque tous les 15 jours, une journée entière. Oui, et je sais que tu aimes la ponctualité, Christian. Bien, donc on va présenter l'école et puis justement je pense que c'est important d'avoir un temps pour les questions-réponses pour que ce soit justement quelque chose de bien vivant. Alors on a un tout petit film à montrer au départ, comme ça montre un petit peu le cadre de l'école et ça va permettre ensuite de décliner les différentes choses que nous faisons. Hein? Donc, il y a un tout petit film qui dure 2 minutes environ et qui va présenter l'école et le cadre dans lequel se trouve l'école. Je suis Elisabeth Busser, je suis pharmacienne de formation et je suis co-gérante de l'école Planta Santé, donc, qui s'occupe de tout ce qui est domaine de la nature pour la santé avec mon mari Christian. L'école a été créée début 2009. Le siège de l'école est à Obernai. L'école elle-même, on y est ici, c'est à Rossheim, 31 route de Grendelbruch. On a choisi un lieu qui soit en pleine nature pour justement pouvoir se ressourcer et avoir ce beau rapport avec le sujet de notre étude. Nous avons des enseignements qui sont à la fois théoriques et concrets et pratiques. Ce sont des cours de naturopathie, de phytoaromathérapie, de réflexologie pluridisciplinaire, c'est-à-dire que ça va jusqu'à l'olfactothérapie, la réflexologie plantaire, mais aussi palmaire et autres, points de Knapp, les fleurs de Bach, et puis aussi de l'aromathérapie, donc l'usage des huiles essentielles. Nous avons des formations courtes ou d'autres qui sont plus longues sur 2 ans et qui, elles, vont être certifiantes. Ces formations s'adressent ou à des personnes qui veulent en faire un projet, on dirait professionnel. Ce sont ou des personnes qui sont déjà dans le domaine de la santé ou de l'alimentation, ou pour des particuliers. C'est vraiment ouvert à tout un chacun. Nous avons ou bien des possibilités sur les week-ends. Quelquefois, on fait aussi des propositions en semaine pour les personnes qui travaillent le week-end. Et pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, nous proposons les 2 plus importantes formations, donc phytoaromathérapie et naturopathie, par correspondance. Et il y a un suivi personnalisé qui est assuré, ou par Skype, ou par téléphone, ou si les personnes le veulent, ils peuvent venir ici pour parler des cours. Alors nous sommes tous 2 Alsaciens à 200%. Nous avons eu une pharmacie pendant une 20aine d'années et c'est vrai que toujours passionnés de phytothérapie, de plantes et de santé depuis presque 40 ans maintenant, eh bien nous avions envie de partager. Ce que j'aime dans mon métier, c'est le partage et la transmission. C'est transmettre justement toute cette expérience et les connaissances que nous avons pu acquérir. C'est ça vraiment notre moteur, je dirais. Voilà, donc c'était un petit aperçu, hein, c'est artisanal, vous voyez. Et donc, avec Christian, nous avons créé cette école donc en 2009, c'est ça, voilà. Hein. Alors, notre parcours, nous sommes docteurs en pharmacie tous 2. J'ai fait en plus un DU de podologie, Christian a fait beaucoup d'ethnologie aussi. Nous sommes 2 anciens du laboratoire Velleda, hein, où nous avons bien sûr pu apprendre encore beaucoup de choses aussi. Et puis, nous avons créé une pharmacie herboristerie avec un grand préparatoire à l'époque où le pharmacien pouvait encore faire des préparations. Et c'est vrai que pendant une 20 d'années ainsi, nous avons vraiment pu appliquer la naturopathie au comptoir. Et ça, c'était vraiment une belle expérience qui nous permet aujourd'hui d'avoir une forme de recul et d'avoir pu effectivement expérimenter
santé, toujours en sachant ce qu'on faisait bien sûr, hein, quand on parle d'expérimentation, effectivement l'efficacité des différentes plantes, des huiles essentielles aussi, même de l'homéopathie à l'époque. Nous avons été formés par le professeur Jean-Marie Pelt, qui nous a formés justement à l'ethnologie. André Pasbeck, c'était lui notre maître en naturopathie. Madame Jeanne Catin également, le professeur André Caudron, hein, qui était un grand spécialiste des plantes aussi. Et comme dit, pendant plus de 15 ans, nous avons enquêté dans les Vosges auprès des personnes âgées pour savoir comment ils se soignaient autrefois. Et en fait, Jean-Marie Pelt avait bien insisté sur le fait que quand, au fond, on va enquêter chez les personnes, eh bien, on leur prend une forme de savoir. Et il disait que c'est toujours important, au niveau éthique aussi, de rendre ce que l'on nous a donné sous une autre forme. Et c'est là où Christian, qui avait déjà fait de la recherche, a eu la possibilité de faire une thèse sur le sujet. Et ensuite, eh bien, ce sont nos amis qui nous disaient « mais on ne vous voit plus ». Et effectivement, comme on enquêtait, on était un petit peu moins disponible à titre privé. Et ce sont des amis qui ont dit « mais ce que vous nous racontez, c'est tellement passionnant, il faut en faire un livre ». Et finalement, on s'est dit « mais au fond, c'est aussi une manière de rendre à ceux qui nous ont confié des choses, que nous avons bien sûr vérifié aussi au niveau scientifique, et toute cette synthèse-là a été recueillie dans un livre qui s'appelle aujourd'hui Dico-Santé, les plantes des Vosges. Et c'était vraiment on a fait ça sur une quinzaine d'années, c'était vraiment certains nous disent quel travail, mais on dit souvent quel plaisir surtout. On est passionné aussi de voyage, vous imaginez bien, près de la nature. Donc, le monde des peuples racines nous intéresse beaucoup. On était en Mongolie, on était en Amazonie, toujours avec cette passion de découverte des peuples premiers et de leur manière de se soigner. Nous sommes aussi membres de beaucoup d'associations de défense des connaissances, que ce soit la Société botanique d'Alsace, la Société française d'ethnopharmacologie qui avait été initiée à l'époque par le professeur Jean-Marie Pelt. Et nous donnons encore aujourd'hui des cours à l'université de Strasbourg, que ce soit en pharmacie, en ethnologie. Et nous sommes aussi régulièrement jury pour des thèses en pharmacie. Et c'est vrai que c'est intéressant d'allier à la fois le côté scientifique, mais aussi le côté ouverture et tout ce qui est médecine complémentaire et médecine naturelle. Nous donnons aussi de nombreuses conférences sur les sujets que nous connaissons bien et que nous apprécions, comme la naturopathie, la phytothérapie, les huiles essentielles avec l'aromathérapie, l'ethnomédecine, les fleurs de Bach, l'allaitement, c'est mon dada aussi, ça. Et puis, nous sommes aussi membres de différents comités. Alors, nous avons écrit plusieurs livres. Vous voyez là le Dico-Santé qui est au centre, d'autres sur les plantes, toujours dans le côté concret. Nous aimons bien ce partage-là avec des choses concrètes et des choses pratiques, c'est-à-dire comment utiliser les plantes en mettant bien les doses et dans quel cas on peut les utiliser. Les fleurs de Bach aussi sont des sujets que nous aimons beaucoup parce que bien sûr le côté scientifique est important, mais le côté émotionnel l'est beaucoup aussi. L'école dont vous avez eu un petit aperçu tout à l'heure est située en Alsace. Pour ceux qui ne sont pas du coin, c'est environ à 25 km au sud de Strasbourg, à Rosheim-au-Bernay. C'est une école à taille humaine. Nous connaissons personnellement tous nos étudiants. Nous avons chaque fois un entretien avec eux avant leur inscription. Ils peuvent aussi nous rencontrer. Voilà, nous aimons beaucoup le contact direct. Hein. Alors, bien sûr aussi, pour ceux qui viennent de plus loin, ça peut être aussi par Skype ou par téléphone. Nous avons aussi, pour ceux qui le souhaitent, une liste bibliographique très importante, une bibliothèque aussi très fournie, avec des ouvrages de référence dont les plus anciens datent de 1530. Il y a bien sûr beaucoup de livres aussi très, très récents. Je vous rassure. Nous avons aussi une amicale des anciens, entre guillemets, de plantes à santé, et nous avons organisé, il y a 2 ans maintenant, un congrès à Ungersheim, qui est une ville en transition. Et c'est vrai que ça a été un bonheur de retrouver des personnes d'il y a 10 ans, hein, avec qui on est toujours en lien de cœur.
Nous sommes aussi présents sur les salons bio. Et puis, nous avons plusieurs parcelles de jardins botaniques, ce qui permet aussi aux étudiants de suivre toute cette chronologie d'apparition des plantes sur 4 saisons. Mais quelquefois aussi, vous avez des plantes qui sont ce qu'on appelle bisannuelles, c'est-à-dire qu'ils ne viennent que tous les ans, donc on peut les observer et on peut les retrouver voilà, selon leur rythme à elles. Vous avez vu qu'on a aussi de beaux bouleaux. Donc, en saison, eh bien, nous faisons une extraction de la sève de bouleau. Et voilà, c'est ce que nous proposons à nos étudiants aussi, de boire ce jus tout frais au pied de l'arbre. Voilà. Pour la partie jardin botanique, nous avons organisé aussi des groupes de jardinage, parce que des fois, nous avons aussi des personnes qui vivent en appartement, qui n'ont pas de terrain. Et bien, on leur propose, s'ils le souhaitent, de partager avec nous des moments aussi au jardin. La permaculture, je vois juste qu'on a zappé le E de la fin du mot. Voilà, on a aussi une personne vraiment spécialisée en permaculture et qui donne les explications in situ aux personnes présentes. Sur la chaîne YouTube de l'école, vous retrouverez aussi des extraits quand on est passé sur France Bleu, sur France 3, TF1, Arte, etc. Voilà, il y a de nombreuses fois où nous avons pu être interviewés comme ça et c'est toujours avec plaisir que nous y participons. Pour nous, c'est important de faire du local, mais apprendre le local à chaque personne qui vient chez nous. Nous avons, je m'occupe des cours par correspondance par exemple, et nous avons quelquefois des personnes qui viennent de loin et c'est intéressant de leur donner des conseils aussi pour faire du local de chez eux. Et ça, c'est vraiment intéressant en ayant une pratique, de pouvoir la partager. Donc voilà quelques diapositives encore avec des photos de notre jardin. Bien sûr, il est intéressant aux 4 saisons. Voilà la salle où nous nous trouvons actuellement. Donc c'est intéressant parce qu'elle est très lumineuse et elle permet justement des dispositions différentes selon les groupes, selon ce que l'on veut partager. Il y a des groupes de travail qui peuvent se faire. Nous avons aussi, voilà, ça s'est vu vers l'extérieur. Voilà. Nous organisons aussi des stages pratiques de mise en situation, de comment faire, par exemple, des extraits fluides, comment faire des teintures mères, comment faire de la géothérapie. Là, je viens de faire un stage où nous avons une partie théorique, mais nous allons aussi sur le terrain cueillir des bourgeons, préparer les solvants, mettre en solution et chacun repart avec son flacon, ses bourgeons et son solvant. Et il a son mode opératoire parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est tellement, tellement mieux quand les deux sont réunis. Voilà encore un autre exemple de matériel qu'on met à disposition. Alors, nos formations, elles peuvent être en présentiel ou en distanciel selon les formations. Bien sûr que l'activité principale, c'est surtout naturopathie et phytoaromathérapie. La naturopathie, bien sûr, avec ses 3 piliers principaux, qui sont l'alimentation équilibrée, saine et vivante, la gestion du stress et des émotions et la notion de mouvement et de respiration. Et là, nous apprenons à nos étudiants à utiliser un appareil qui s'appelle le Rickaby, que je vous montrerai rapidement tout à l'heure, qui est l'émanation première vient justement d'André Pasbeck, qui utilise un appareil qu'on appelait le Bali. Et là, il y a une firme qui a créé un appareil qui est encore un peu plus technique, qui s'appelle justement le Rickaby. Je vous le montre tout à l'heure. Bien sûr, l'hydrologie, les techniques manuelles, la réflexologie, les techniques respiratoires, la phytoaromathérapie, l'énergétique et les techniques vibratoires sont d'autres techniques aussi qui font partie de la naturopathie. Il y a aussi d'autres disciplines qui sont présentées et détaillées durant la formation et vous trouverez beaucoup de choses aussi sur notre site, bien sûr. Alors, nous présentons en direct différentes techniques, par exemple le bol d'air Jacquier. Donc, nous avons un bol d'air Jacquier professionnel qui est mis à disposition des étudiants. Et puis, nous organisons aussi, dès qu'il fait beau, dès qu'il y a des particularités qui ont un lien avec les cours, pour ceux qui sont en présentiel, nous faisons aussi la visite du jardin. Et nous organisons également des visites de jardins botaniques, le nôtre, mais nous avons aussi accès à d'autres jardins botaniques ici dans le coin.
Nous accompagnons aussi au changement. Et ça, nous nous sommes rendus compte, hein, au fil des années, nous nous adaptons chaque fois pour voir ce qui est utile à nos étudiants. Et l'accompagnement au changement, nous nous sommes rendus compte que l'organisation n'est pas toujours facile pour ceux qui, justement, partent d'une manière très classique de vivre et de s'alimenter, et de pouvoir aider à l'organisation en cuisine, par exemple, en donnant des recettes de cuisine, parce que nous avons une clientèle souvent féminine et des fois, il y a des réticences au niveau familial pour changer d'alimentation. Et donc là, en partageant de bonnes recettes qui ne soient pas trop chronophages non plus au départ, eh bien, ça va permettre d'accompagner dans cette transition pour le changement. Je vois que même le fait de changer finalement d'habitude pour les achats, c'est aussi quelque chose qui va être utile au niveau organisationnel pour aider tout un chacun à aider l'autre et à l'accompagner, devenir un accompagnement pour ceux qu'on va avoir ensuite en cabinet pour les personnes. Nous avons plusieurs formations certifiantes, je ne vais pas les détailler, vous les trouverez sur notre site, c'est aussi Planta Santé. Nous avons aussi des formations courtes parce que nous estimons que les formations sur tout ce qui est du domaine de la santé, bien-être, ce n'est pas réservé aux professionnels. Je pense vraiment que tout un chacun a droit aussi à avoir une formation, ne fût-ce que sur quelques jours, pour permettre justement d'en savoir plus et d'aller vers un meilleur bien-être. La naturopathie à distance, eh bien, nous avons donc des envois de cours sur support papier, donc c'est livré dans les boîtes aux lettres, et nous avons chaque fois un suivi personnalisé en individuel et par groupe également, pour multiplier tous les partages d'expériences et les contacts aussi entre les étudiants. Alors, nous avons des étudiants de France, mais aussi d'autres pays. Et c'est vrai que ça permet d'avoir aussi des approches différentes quelquefois. Quand nous parlons de certaines plantes, je me souviens d'une personne comme ça qui est en Australie. Elle me disait, moi, j'ai d'autres plantes qui sont à disposition. C'est toujours très riche d'avoir ces échanges. Je pourrais détailler un petit peu plus la correspondance si certains le souhaitent tout à l'heure. Donc, nous avons aussi un suivi après les formations, c'est-à-dire que très souvent, vous savez, les personnes qui viennent, ce sont des personnes qui cherchent plus de sens dans leur vie, que leur activité et que les heures qu'ils passent aient du sens. Et ça, je crois que ce que nous vivons depuis un peu plus d'un an avec la Covid nous ramène à ça, à avoir plus de sens, que notre vie en ait plus. Et c'est vrai que l'intérêt pour la naturopathie est en développement. Et nous voyons aussi que les personnes qui ont fait la formation pendant 2 ans, eh bien, aiment revenir, aiment retrouver d'autres personnes qui sont venues pour cette notion de sens. Et donc, pour maintenir ce lien créé entre ces personnes de même sensibilité, de mêmes intérêts, eh bien, il y a aussi des groupes de travail, donc des personnes qui ont fait la naturopathie, qui travaillent sur des cas pratiques. Il y a donc de beaux échanges et voilà, c'est toujours un plaisir de venir compléter ces choses-là aussi. Et tous deux, Christian et moi, nous continuons d'avoir encore des entretiens de santé avec des personnes parce que je crois que c'est important de rester justement en contact avec une clientèle pour rester entre guillemets dans le coup, parce que dans mon expérience professionnelle, j'ai eu de très bons formateurs, mais qui quelquefois, au bout d'un certain nombre d'années, étaient un peu déconnectés du terrain, et c'est pour ça que nous tenons à garder ce lien-là aussi. Il y a une amicale aussi, Planta Santé, avec des sorties botaniques, entre autres. Nous organisons aussi des sorties pour d'autres. Et puis, nous faisons aussi des portes ouvertes, c'est-à-dire que les personnes qui veulent nous rencontrer peuvent tout à fait le faire et c'est toujours un bon moment de plaisir. Voilà. Alors, nous organisons aussi quelquefois une visite de distillerie d'huile essentielle. Voilà, on organise aussi des stages de formation pour préparer des
des remèdes à partir des plantes. Donc là aussi, on va de la plante à l'extraction qui peut se faire directement. Et nous avons aussi de nombreux intervenants. Nous ne sommes pas qu'à deux, hein. On ne pourrait pas tout faire. Donc heureusement, nous sommes bien secondés avec plus d'une vingtaine d'intervenants. Vous pourrez en découvrir la liste sur Internet si ça vous intéresse, mais c'est vraiment le partage, la complémentarité, et puis chacun a sa sensibilité, chacun a aussi ses préférences, des fois un petit peu de cours, tout en ayant des spécialisations de parcours et aussi de compléments d'information et d'expérience. Voilà, donc c'était la présentation en général que je voulais partager avec vous. Et je pense que maintenant, on pourrait peut-être passer aux questions. Je ne sais pas, Christian, si tu veux rajouter quelque chose. Merci infiniment. Merci beaucoup pour cette présentation. On a copié les liens pour pouvoir trouver votre ouvrage et les liens vers les sites Internet. Voilà. Une question, est-ce que vous proposez des modules à la carte pour les naturopathes qui sont déjà en exercice et qui veulent améliorer leurs compétences? Une question de Sylvie. Oui, tout à fait. Nous proposons un certain nombre soit de spécialisations. Par exemple, bon, on en a une bonne dizaine à l'heure actuelle. Ça peut être dans le domaine de la phytoaromathérapie sur 2 ans, mais avec un cursus comprenant moins d'heures qu'en naturopathie. Ça peut être dans le domaine de l'énergétique, des neurosciences et des maux du corps. On en a sur l'aromathérapie intensive. On en a sur la botanique de terrain. On en a également sur les fleurs de bac et les élixirs floraux. On en a sur des techniques tissulaires manuelles faites par un kiné ostéopathe. On en a sur l'iridologie. On en a également sur les réflexologies pluridisciplinaires qui mènent à un titre de réflexologue ou réflexologie orientée ou reliée vers la médecine chinoise avec du Qi Nei Tsang, qui est une technique de réflexologie viscérale, plus la réflexologie plantaire inspirée des cycles des 5 éléments et des méridiens. Donc voilà un certain nombre d'autres formations qui sont tout à fait accessibles indépendamment de la naturopathie et qui sont toutes celles que j'ai citées des formations certifiantes. Alors en dehors de ça, on a aussi des formations d'initiation. On peut faire par exemple simplement 3 jours d'initiation à l'aromathérapie ou 3 jours sur les 38 fleurs de bac ou de la botanique ou bien quelques jours sur l'iridologie. Donc on a un certain nombre de petites formations qui peuvent être, je dirais, puisées à la carte en fonction des besoins. Je voulais ajouter un autre élément concernant le cursus de naturopathie. Bien sûr, il comprend aussi une aide à l'installation qui comprend tous les aspects législatifs, d'assurance, etc., mais aussi tous les critères qui font qu'on pourra s'installer en tant que bon naturopathe en mettant en avant ses points forts. Comment les mettre en avant, ça fait aussi partie du cursus. Mais en tout cas, pour en revenir aux autres formations, c'est vrai que nous avons un panel très large de près de 25 et 30 formations autres que la naturopathie, avec à chaque fois des spécialistes, et nous animons souvent des équipes qui elles-mêmes sont pluridisciplinaires, avec toujours des gens qui ont un pied dans la santé et en même temps un pied dans l'énergétique ou dans tout ce qui nous intéresse quand on s'intéresse aux médecines complémentaires. Super, merci beaucoup, ça donne envie. Une question de Stéphanie. Est-ce que c'est possible de vous rendre visite pour en savoir un peu plus sur votre centre de formation en ce moment avec les restrictions pendant les portes ouvertes, voilà. Oui, alors tout à fait. Alors nous recevons soit sur rendez-vous sur place ou alors par entretien, par Skype, par Zoom, par téléphone. Donc actuellement, c'est difficile d'organiser des journées portes ouvertes comme on le faisait auparavant en période de Covid, mais en tout cas, nous trouvons toutes sortes de moyens pour rencontrer les personnes et dialoguer avec elles avant une inscription éventuelle. Parfait. Une question de Nawel pour la formation en naturopathie. Donc, Elisabeth nous expliquait que c'était des formations à distance, que nos cours arrivaient dans les boîtes aux lettres. Également pour des apprenants étrangers, on a bien compris. Est-ce qu'il y a des stages en présentiel qui sont obligatoires avant d'avoir le certificat école?
Non, alors disons que donc la naturopathie, elle peut être faite ou en présentiel ou à distance. Et pour la distance, nous proposons un dernier stage là en présentiel pour les personnes qui ne pourraient vraiment pas venir. À ce moment-là, on le proposera en visioconférence. Il se trouve que l'examen est proposé. J'ai deux dates d'examen à chaque fois pour la correspondance, pour la formation à distance, puisque si des personnes viennent de loin, je préfère ne pas les faire revenir 3 mois plus tard. Donc, il y a le stage et rapidement une possibilité de passer l'examen dans les jours qui suivent, ou alors le choix pour ceux qui sont un petit peu plus près de passer l'examen à l'automne. Je fais toujours au mois de juillet, début juillet, le stage, le dernier stage qui lui est en principe prévu en présentiel, mais comme dit, on s'adapte pour les personnes qui ne pourraient pas venir à ce moment-là. Et même l'examen, si vraiment, vraiment la personne ne peut pas se déplacer, je préfère toujours voir les personnes, mais ma foi, on s'adapte aussi et on l'a bien tous fait, j'imagine, avec ce qui nous est arrivé avec la Covid. Mais donc, tout est possible à ce niveau-là. Et il y a donc chaque fois, pour chaque promotion, il y a 2 dates d'examen possibles. Il y a aussi une formation de réflexologie plantaire qui est incluse dans la formation de naturopathie, mais qui est facultative. Quelqu'un qui ne peut pas y participer, il peut laisser tomber, on lui donnera quelques éléments, mais le but n'est pas de faire d'un naturopathe un réflexologue, il y a d'autres formations pour cela, mais d'avoir des outils supplémentaires pour pouvoir confirmer que voilà, il y a telle douleur qui est présente ici, ça se voit également sur le pied. On peut aussi faire un petit peu de réflexologie, quitte à renvoyer vers un réflexologue en consultation de naturopathie. Mais c'est vrai qu'avec l'expérience maintenant et les visios que je faisais déjà avant le Covid et le suivi des étudiants, puisqu'ils ont la possibilité d'avoir régulièrement des contacts avec moi, maintenant je fais en plus des webinaires par promotion. Eh bien, je me souviens, cette personne qui venait d'Australie, je veux dire, quand elle est venue, on s'est presque pris dans les bras parce que c'est vrai que voilà, on se connaissait déjà bien finalement au bout des 2 ans. Et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant. Et vraiment, la naturopathie, même par correspondance, c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir de très bons résultats au niveau de l'efficacité. Et je peux dire que la personne qui a il faut quand même une forme d'autonomie quand on travaille à distance. Eh bien, j'ai vraiment des étudiants qui sont des étudiants de très, très bonne qualité d'exercice maintenant et qui me disent, avec le recul, qu'en fait, ils ont vraiment les éléments pour bien s'installer. Et voilà, c'est vraiment… On a l'impression de former une famille, quoi, à un moment donné. C'est vraiment intéressant. Et comme dit, si vraiment, vraiment la personne, pour X raisons, ne peut plus se déplacer au bout des 2 ans, parce qu'aujourd'hui, une vision à 2 ans, c'est quand même bien loin. Nous savons nous adapter et même nous avons organisé l'année dernière des examens par visioconférence. Là, c'était en direct avec moins de temps de préparation pour être voilà, dans les vraies conditions d'examen. Alors Alexandra, comme tu avais des questions concernant les formations complémentaires, dont j'avais donné la liste tout à l'heure, il est possible aussi de faire une formation de phytoaromathérapie à distance, par correspondance, mais avec quand même quelques stages, par exemple un stage de botanique et herboristerie qui est inclus dans cette formation à distance et qui permet de faire un petit peu de botanique quand même pour savoir reconnaître les plantes et avec toutes les données par ailleurs concernant les plantes, les huiles essentielles, la gémothérapie, la botanique, plus un stage de préparation de plantes, comme disait Elisabeth tout à l'heure. Nous avons également une formation d'aromathérapie intensive à distance qui peut aussi être un complément pour un naturopathe qui souhaite se spécialiser, se démarquer d'autres naturopathes ou tout simplement poursuivre sa passion, ce qui est souvent le cas. D'accord. Une question que j'ai reçue en privé, donc je pense que la personne n'a pas vu qu'on pouvait cliquer sur tout le monde. Une question, donc la personne qui fait la formation totalement à distance et qui fait pas de stage en présentiel, c'est aussi un certificat de naturopathe ou c'est un autre nom de certificat vu qu'ils n'ont pas pu prendre les techniques manuelles comme tu nous as précisé avant, Christian?
Oui, alors si la personne n'a pas pu faire, n'est pas venue pour le stage de réflexologie plantaire, à ce moment-là, elle aura un certificat de conseiller. Hein. Il y a 2 formations possibles, ou bien c'est conseiller ou praticien. Conseiller, c'est sur 1 an habituellement, et praticien, c'est sur 2 ans, mais pour cela, il faut avoir fait aussi le stage de pratique, hein, il faut toucher. Donc là, c'est pour la réflexologie. Maintenant, on peut aussi, si la personne le souhaite, faire les 2 années et ne pas faire le stage de pratique de réflexologie plantaire. À ce moment-là, on lui délivrera un certificat de conseiller en naturopathie. Super, c'est très clair. Est-ce qu'à la fin, pour la validation globale des compétences, est-ce qu'on doit passer un mémoire pour valider la formation avec vous? Oui, alors il y a actuellement 2 mémoires qui sont proposés. Un mémoire de cas concrets de naturopathie qui est réalisé à la suite de l'entraînement auprès de plusieurs personnes. Donc c'est extrêmement formateur. Et d'autre part, un mémoire thématique. En dehors de ça, il y a 2 oraux. Il y a un écrit également. Sachant qu'on fait beaucoup de mise en situation professionnelle pendant le cursus, que ce soit à distance ou que ce soit en présentiel. Nous considérons que c'est très important justement d'amener les apprenants à pratiquer déjà pendant le cours et ensuite on peut les accompagner après la fin des cours par l'intermédiaire de notre amicale qui organise des cas concrets, des suivis de cas concrets. Mais déjà pendant la formation, nous organisons souvent des cas avec mise en situation, jeu de rôle, de façon à faire participer les apprenants soit dans le rôle du client, soit dans le rôle du thérapeute, ce qui est souvent assez humoristique en même temps. Il y a une partie théâtre, mais qui est vraiment très opérationnelle pour la préparation de l'avenir. Alors, si vous voulez, je vais juste vous montrer l'appareil, le Reykjavik. Oui, voilà. Alors, c'est ça, c'est cet appareil. Donc, vous voyez, alors je préviens que pour les personnes qui trouvaient des excuses pour ne pas faire d'activité physique, eh bien, c'est loupé parce qu'avec ça, ça se fait par tous les temps et en tout lieu. Donc, je vais essayer de me mettre un tout petit peu à distance pour vous montrer. Yops. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout simplement, c'est comme une grosse épingle à sûreté, hein, voilà, avec une résistance. Et en fait, là, vous voyez, la couleur est verte et il y a différentes couleurs. La couleur va vous donner une idée de la résistance. Vous voyez, ça permet une certaine résistance. Et en fait, grâce à cette résistance, ça va démultiplier l'effort qui est fait au niveau musculaire. Donc, il y a des exercices qui vont se faire debout. Par exemple, ça, c'en est un. Voilà. Bon, là, je parle en même temps, donc c'est une hérésie, mais si vous voulez, en couplant le mouvement et la respiration, eh bien, on va faire vraiment, on va avoir des bénéfices qui sont démultipliés de par la résistance. Et alors, il y en a un, je vous montre juste celui-ci, il y a 4 mouvements à faire debout. Et comme vous avez ici, vous voyez des lanières, ça permet de faire aussi des exercices au sol en mettant les pieds dans les lanières. Et en fait, il y a un exercice qui est extraordinaire pour la respiration. Attends, Philippe ou Christian, tu peux stopper le partage d'écran, comme ça on verra mieux Elisabeth, s'il te plaît. On va le faire. Merci à l'assistant technique. Voilà. Parfait. Merci. Voilà. Donc, si vous voulez, là, je vais me mettre sur la plante des pieds et je vais étendre mes bras. Ce qui fait que comme ça, j'ai une ouverture maximum. Hein, je vais me reculer encore un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai une ouverture maximale de ma cage thoracique. Et ensuite, tout en respectant ma respiration, dans l'expire, je vais rassembler. Vous voyez, je vais faire ce mouvement-là. Et en fait, ici, j'ai donc ouverture maximale de la cage thoracique. Et là, en faisant ce mouvement-là, mais grâce au fait que je resserre et qu'il y ait une tension, eh bien, cela va appliquer une pression sur mes côtes, ce qui fait que j'ai ici ouverture maximale et ici fermeture maximale de ma cage thoracique. Et en faisant des mouvements de ce type-là, eh bien, je vais améliorer ma respiration. Et en fait, là, je vais utiliser
toute ma capacité respiratoire de mes 2 poumons. Ce qui est franchement quelque chose qu'on n'a pas souvent. Hein. Donc, et nous avons vraiment eu de très bons résultats avec des personnes qui allaient chez le pneumologue, qui avaient des problèmes respiratoires, même du type asthme, et qui en 1 mois ont vu leur capacité respiratoire améliorer. Donc ça, ce sont des choses que nous faisons en début de cours, par exemple. Donc ça fait partie de la formation. Donc chaque étudiant a son récabic, c'est-à-dire qu'il choisit la force dont il a besoin. Et en fait, voilà, ça lui permet ensuite de faire les exercices. Il y en a un très intéressant aussi par rapport à la nuque. Et aujourd'hui, nous sommes très handicapés par justement des nuques qui sont raides. Pourquoi? Parce que nous sommes beaucoup en voiture. En voiture, nous roulons, mais nous sommes bloqués ici. Donc, c'est une partie qui ne bouge pas, qui est fixe. Nous sommes beaucoup devant ordinateur, ça va être la même position et nous regardons beaucoup nos portables. C'est de nouveau une position où nous sommes bloqués, où nous sommes raides à cet endroit-là. Et bien là, ce que nous préconisons, et nous le faisons quand il fait beau, nous le faisons même en extérieur, et bien tout simplement le fait de faire ce mouvement-là va permettre, vous voyez, d'oxygéner de nouveau à l'arrière du dos, au niveau de la nuque, et ça va permettre de bien détendre ici, au niveau des épaules, au niveau de la nuque. Et moi, c'est quelque chose, je l'ai toujours dans ma voiture, même si on fait à un moment donné un long trajet, on sait tous qu'il faut s'arrêter toutes les 2 heures, et bien ça permet justement, en faisant juste quelques mouvements comme cela à côté de votre voiture, et bien vous arrivez dans une forme vraiment, j'allais dire olympique, mais vraiment très, très intéressante. Alors, ce n'est pas, on précise toujours, ce n'est pas de la gymnastique, mais par contre, c'est un peu comme une hygiène. C'est une hygiène, comme on se brosse les dents tous les jours, eh bien, c'est vrai que de faire des mouvements, de mettre en mouvement nos articulations, nos muscles, etc., eh bien, ça va entretenir notre musculature, nos articulations, et ça agit aussi sur l'équilibre. Alors, voilà, donc du coup, on va vieillir en bonne santé. Parfait. Donc, on a bien compris, quand on avait la chance d'être apprenant chez vous, on pouvait les avoir. Sinon, où est-ce qu'on peut… Il y a Fred qui a mis un site internet, recabic.de. Est-ce qu'on peut les acheter là-bas? Ça, c'est l'Allemagne, effectivement. Et en fait, nous sommes en lien avec eux. Donc, pour le moment, c'est nous qui en avons en France. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on fait si on veut se les fournir? Est-ce qu'on peut se les fournir ou il faut… la concession pour la France et du coup, on fait tout simplement des expéditions aux personnes qui souhaitent en obtenir. Et il y a des personnes qui sont formées, qui sont enseignants en sport et qui peuvent faire des formations soit sur place en Alsace, soit à distance également. Donc là aussi, on peut donner les renseignements pour ceux qui le souhaitent. On peut faire un petit mail et on en saura plus. Ensuite, une question utile et pratique. Quand est-ce qu'elles sont les inscriptions et quand est-ce que vous avez les rentrées? Et est-ce que ce sont les mêmes rentrées pour le distanciel que pour faire le présentiel avec vous? Alors pour le distanciel, en général, on a 3 à 4 rentrées par an, en général 3. Il y en a une prochaine au mois de mai et la suivante au mois de septembre. Et il y a janvier, 3. Janvier, mai, septembre. Et puis pour le présentiel, la prochaine rentrée aura lieu au mois de janvier. Ça dépend un peu des demandes. Parfois, on en fait plus en cours d'année en présentiel, mais là, en tout cas, la prochaine, ce sera au mois de janvier en présentiel. Et donc, les inscriptions sont déjà ouvertes. On peut vous contacter si on veut s'inscrire pour débuter en janvier? Voilà, tout à fait. Les inscriptions sont ouvertes en présentiel comme en distanciel, absolument. Bon, tu as suscité la curiosité, Elisabeth, avec ton recabic, belle découverte, ça a l'air d'être simple à utiliser. Voilà, donc tu as suscité la curiosité d'un paquet de monde, donc tu risques d'avoir beaucoup de questions à ce niveau-là. Bon, écoutez, contactez-moi, je vous en dirai plus. Oui, c'est vrai que l'appareil est intéressant parce que ça permet de faire du sport à la maison quand il fait pas beau, quand il fait froid. On n'a effectivement plus d'excuses et l'appareil apporte une résistance, c'est-à-dire qu'on a fait des comparaisons avec le même type d'exercice sans l'appareil. Il y a vraiment pas photo, hein. C'est beaucoup mieux quand on le fait avec. Il y a un effort musculaire et puis on peut se mettre
est en hyperextension et ça a été largement étudié en Allemagne par différents professionnels de santé qui ont constaté que c'est une aide importante pour des personnes qui ont eu des problèmes plus ou moins graves de santé. Donc tout ça, ça a été expérimenté avec des méthodes typiquement allemandes, dont nous profitons. Merci infiniment à tous les deux. Je pense qu'on a fait le tour des questions. On a passé un bon moment avec vous. On a vu qu'il y avait beaucoup de pratiques au sein de votre centre de formation, mais que ces dernières années, vous avez aussi permis l'accès au distanciel et c'est vraiment super qu'on puisse partager avec vous. Voilà, t'as plein de merci. On me propose que je me mette au Rocabic chez ADNR. Je sais pas, Elisabeth, la prochaine fois qu'on se voit à Paris, il faut que tu me montres comment faire. D'accord. En plus, c'est pas lourd. C'est vrai que c'est pratique parce que c'est pas lourd. La prochaine fois que tu viens, on se fait un resto tous les trois parce que ça va réouvrir les terrasses, c'est sûr, ça va réouvrir. Très volontiers, très volontiers. Viens avec ton Rocabic. Je suis pas sûre qu'on ne te prête pas pour une folle dans le 13e quand tu viendras me rejoindre. Mais en tout cas, ça sera c'est des questions. Tu sais, quand tu fais ça à côté de ta voiture, je peux te dire que si tu veux te faire remarquer, c'est bien. Mais en même temps, non, mais c'est ça. Maintenant, je vais essayer. Tu vois, 5 enfants qui me suivent. En général, j'avais les questions. Ils sont tous à vous. Maintenant, 5 enfants, chacun un Rocabic. Je pense que c'est bon. On m'arrête facilement dans la rue. Bon, merci infiniment à tous les deux. Merci à l'homme de l'ombre. Je te remercie, Philippe. Merci bien. N'hésitez pas, tous les trois, ils sont disponibles et très disponibles pour leurs apprenants. Je le sais parce que voilà, tous les deux, ils offrent l'adhésion au syndicat. Donc, on échange avec pas mal d'apprenants de Planta Santé. Ils sont quand même très réactifs et très présents. Donc, n'hésitez pas. On a beaucoup de chance de vous avoir au syndicat à nos côtés depuis 5 ans maintenant. À très vite. À très vite.